Bonjour, voici la vidéo sur la semaine que j'ai passée à Oaxaca. J'enchaîne après celle de Huautla, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à d'abord voir cette vidéo-là. Et si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos avant, je vous invite à reprendre tout depuis le début, comme ça vous allez suivre pourquoi je suis au Mexique, quelle intention, etc. Donc ma semaine à à Oaxaca, c'était vraiment chouette. Donc je me suis, on va dire, déperchée de cette montagne-là pour arriver dans une zone super désertique. Donc je suis passée d'un endroit froid et presque humide aussi à un endroit où c'est super chaud et super sec. Parce que Oaxaca, je vous invite là encore, si vous ne vous situez pas, à regarder sur une carte. C'est dans une sorte de vallée avec des montagnes et c'est le désert. Donc il y a des cactus, il y a très peu d'eau et surtout que là on est en saison sèche, quoi. La saison humide c'est plus vers mai, juin, par là, où il y a des pluies et encore les pluies c'est des fortes pluies, un petit peu comme vous pouvez voir au tropique, c'est-à-dire des fortes pluies qui ne durent pas longtemps et ça arrive genre 1 ou 2 fois par jour. Donc c'est encore pas énorme finalement, c'est pas comme chez nous, pas comme en France. Donc j'arrive à Oaxaca, donc je dors dans une auberge de jeunesse parce que c'est ce qu'il y a de moins cher et puis c'est ce qui permet aussi de rencontrer des gens puisque je voyage seule. Et donc ça se passe bien, j'arrive dans une chambre où de toute façon moi je suis assez ouverte et je contacte directement les gens, enfin je leur parle de manière très spontanée même si je les connais pas parce que je me dis que comme ils dorment dans la même chambre que moi, il n'y a pas de raison que je leur adresse pas la parole. Donc je rencontre pas mal de Français et c'est vrai que j'ai été très surprise parce qu'en fait les 10 premiers jours que j'ai passés au Mexique, je n'ai pas passé du temps avec des touristes. Et même mon ami Hugues qui habite depuis genre 6 ans maintenant au Mexique, on a traîné qu'avec des gens locaux ou en tout cas des gens qui parlent vraiment espagnol couramment, qui sont colombiens, qui sont d'autres origines, mais pas des Français, pas des Anglais, pas des Allemands. Donc c'était très bizarre pour moi d'arriver à Oaxaca où il y avait autant de touristes. Et j'avoue que la première impression, c'est que je me suis dit, bon, cool, mais c'est pas du tout l'expérience que je veux faire du Mexique. Moi, j'aimerais être avec des locaux. Sauf que être avec des locaux, c'est pas si simple quand on n'a pas quelqu'un qui nous introduit. Hein. Vous imaginez aussi même dans l'autre sens en France. Pour les gens qui arrivent. Donc, et là, je devais avoir un contact à Oaxaca, mais il n'était pas là au moment où moi j'y étais. Donc on n'a pas pu se capter. Donc, c'est pas grave, je me suis dit, de toute façon, j'y reviendrai. Et j'ai fait l'expérience par moi-même de la ville. Donc, j'ai rencontré pas mal de Français avec qui j'ai pu faire des visites. Enfin, on s'est mutualisé, on va dire, pour faire des visites et c'était vraiment cool au final de partager ça avec des gens qui parlent la même langue aussi. Il y a un côté rassurant aussi dans le voyage parce que on est ensemble, on trouve des solutions ensemble. Même si voilà, moi je suis vraiment capable de voyager toute seule, de trouver des initiatives. Je parle assez bien espagnol maintenant, donc je me démerde. Voilà, je commence à savoir aussi un peu les coutumes, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai visité alors j'ai commencé par un village de tisserands là-bas. Donc une tradition de tissage absolument magnifique, comme vous pouvez peut-être imaginer, des tissus très colorés, des tapis, des sacs, tout ce qu'on peut trouver avec le tissage à la main, traditionnel et avec une perfection du motif absolument impressionnante. Donc ça s'appelle Teotitlan del Valle et c'est vraiment un village où il n'y a que ça. Il y a aussi de la poterie, voilà, tissage et poterie là-bas. Et on y a passé une après-midi et c'était vraiment chouette. Voilà, on y a mangé, les gens sont, de manière générale, sont vraiment abordables et accueillants. On a eu des gens qui nous ont raconté des histoires. En fait, du moment quand on parle espagnol, c'est les Mexicains, ils sont contents de partager et de raconter aussi des histoires ou même de faire des blagues. Ou ils sont même curieux aussi d'où on vient.
qu'est-ce qu'on fait dans la vie et même voilà, de partager leurs traditions. Donc on a fait ça là-bas, ça a duré que l'après-midi parce qu'en fait on fait vite le tour du village et les tissages se ressemblent aussi pas mal. Voilà. Il y a encore vraiment une tradition très forte par rapport au mariage par exemple. Je me souviens parce qu'on a fait un musée traditionnel, enfin des cultures là-bas. Et il y a vraiment tout un... Ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y a vraiment tout un... Comment dire, un rituel un petit peu comme on avait nous en France avant, mais qui peut être pratiqué à certains endroits. Alors je pense pas dans tout le Mexique. Par exemple à Mexico, où c'est quand même une grande ville, où c'est très moderne. Il y a des traditions bien sûr qui se perdent, où on passe un peu sur un modèle occidental, je pense aussi. Mais je pense que voilà, quand même, comme il y a un fort lien avec les racines ici, il y a quand même des cultures qui sont, ou des habitudes, des traditions qui sont fortes hein, encore ici. Voilà, bien sûr la cuisine. Bon, la cuisine ça c'est partout, mais c'est vrai qu'à Oaxaca, j'ai très bien mangé. Il y avait pas mal d'endroits et ça m'a aussi fait du bien de manger autre chose que des tacos ou des choses un peu avec de la viande beaucoup, parce qu'il y a aussi des restaurants véganes, végétariens et ça m'a fait du bien, ça a fait du bien aussi à mon estomac parce que voilà, les 10 premiers jours à Mexico où j'ai mangé de la viande tous les jours, c'était au bout d'un moment un peu lourd. Et puis on a fait dans cette même journée une dégustation de mezcal dans une mezcaleria, donc une fabrique de mezcal. Et c'était vraiment cool parce qu'on nous a expliqué tout le procédé. Donc le mezcal ça vient de l'agave et il y a différentes sortes d'agave. Il y en a qui grandissent plus ou moins vite, notamment il y a l'agave espadine donc qui met à peu près je crois 12 ans. Donc c'est celui le plus utilisé parce que c'est celui qui grandit le plus vite et c'est le seul qu'on peut cultiver. Les autres, ils peuvent mettre jusqu'à 20 ans en fait, et parfois même plus il me semble, pour être mûrs. Voilà, pour comme générer suffisamment de jus, parce qu'en fait c'est ce jus-là, comme un sirop un peu, qui va servir à faire le mezcal, qu'on va ensuite distiller. Et bon, moi personnellement, celui que je préfère, c'est pas l'espadine, donc celui que, je dirais le premier, pas le premier prix, mais voilà, celui qui est cultivé, parce que je trouve qu'il manque de nuances en fait au niveau du goût et voilà, comme j'ai appris à apprécier les choses un peu plus sophistiquées et complexes en cuisine, voilà, je préfère les autres qui mettent plus de temps du coup à grandir, comme le quiche, le madre quiche, le mexicano, jabali, voilà, il y a différentes variétés. Et donc voilà, le gars est super sympa, il nous fait la visite en espagnol, en anglais, en fonction de voilà, ce qu'on arrivait à comprendre. Et puis on passe à la dégustation et là on a le droit de goûter un peu tout et c'est vraiment chouette. On finit pas bourré mais on finit je dirais joyeux parce que c'est quand même fort. Ça va jusqu'à ouais, plus de 50 degrés donc même si on en prend un petit peu à chaque fois, bon plus ça fait peut-être un petit verre de shooter. Voilà. Bon désolé, hein, il y a du bruit, il y a du passage ici. On est dans une zone d'auberge de jeunesse et juste là en face il y a un chemin. Voilà pour cette journée et ensuite le lendemain je rencontre d'autres Français et je leur dis les gars, il faut absolument que vous alliez voir une cascade pétrifiée qui s'appelle Hierve el Agua. Et moi c'était un truc que j'avais vraiment envie de voir et ils ne savaient pas que ça existait, enfin que c'était là, donc on y allait ensemble. Et en fait, c'est comme des cascades pétrifiées, donc un phénomène naturel qui est unique au monde. Il y a, je sais juste que 2 endroits où il y a ça, c'est en Turquie et ici au Mexique. Donc, et il y a il y a une source, il y a de l'eau en fait qui sort de ces cascades, qui je pense doit être super riche en minéraux et notamment en calcaire, ce qui fait qu'en fait ça crée des formes de cascades pétrifiées. Je vais vous montrer une photo ou une vidéo juste après.
Donc voilà, vous avez vu, et il y a des piscines dans lesquelles on peut se baigner, l'eau est vraiment super fraîche. Donc c'est très agréable parce que là-bas, on est au milieu du désert, il fait hyper chaud. Non. Donc il faut un chapeau, il faut de la crème solaire, comme la plupart des endroits d'ailleurs au Mexique, sauf à Huautla où vous avez pu comprendre, c'est vraiment la montagne et il ne fait pas si chaud que ça. Je me suis baignée dans ces eaux-là. Le fait qu'il y ait des minéraux dedans, ça crée des couleurs aussi dans l'eau qui sont vraiment magnifiques, des fois des rouges, des fois des verts, des fois du bleu. Et on surplombe en fait une partie des montagnes avec les oiseaux qui volent autour. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Donc on a pris notre temps pour rester sur ce site-là parce qu'il n'y a pas de limite de temps et parce que voilà, on a envie de se baigner. Puis on a mangé, il y a d'autres, comment dire, on appelle ça des puestos en espagnol, comme des petites baraques en fait, où il y a des tacos, où les gens vendent en fait des choses à manger, où ils font la cuisine directement. Donc on a mangé là-dedans et c'était une grand-mère mexicaine qui nous a fait manger, c'était vraiment délicieux. Et puis on est rentré, et puis je les ai ramenés à la dégustation de mezcal. Donc j'ai enchaîné 2 jours de dégustation et rassurez-vous, c'était pas grand-chose. Mais j'étais contente de leur faire découvrir ça. J'ai demandé à ce qu'on ait le même guide aussi parce qu'il était vraiment cool. Donc voilà, c'était j'aimais pas du tout ça, le mezcal au début, parce que c'est un goût fumé, parce qu'en fait ils doivent cuire les espèces de piña, donc ça fait comme un ananas, quoi. Et ils le découpent et en fait ils le font cuire dans cette espèce de four de feu avec des pierres. Enfin, c'est un procédé, je crois que j'ai une photo, je vous la montre juste après. Et donc ça, c'est ce qui donne le goût fumé en fait au mezcal, et des fois c'est plus ou moins fort et ça a plus ou moins de nuances. En plus de ça, en fonction du sol sur lequel est cultivé l'agave ou dans lequel il a grandi pour les espèces qui sont sauvages. Et donc des fois il y a des notes florales, des fois il y a des notes plus boisées, enfin voilà, il y a différentes nuances qu'on peut percevoir. Et c'est ce qui fait la particularité des mezcals. Et parfois il y a même des vers ou des scorpions qu'on peut mettre dedans. Il y a des mezcals qui sont plus thérapeutiques dans lesquels ils mettent des serpents aussi, par rapport voilà, pour les brûlures ou pour les choses, enfin comment dire, les problèmes de peau plus. Donc voilà, ça c'était aussi une bonne période. Et ensuite, ce que j'ai visité à Oaxaca, donc c'est aussi la ville qui est magnifique, avec des couleurs, enfin, toutes les maisons sont colorées, les rues sont colorées aussi, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'arbres, enfin, c'est vraiment très, très agréable. Le centre historique est plutôt petit, mais on sent que ça s'étale pas mal en fait finalement comme ville. Bon, après c'est moins joli les alentours, mais voilà, il y a vraiment enfin, j'ai bien mangé, il y a une culture du chocolat, du cacao qui est très importante là-bas, et aussi du café. Euh, Ici, le café au Mexique est délicieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas acide, il n'est pas amer, il a juste le goût du café. Et vraiment, moi j'en bois et c'est pas excitant, il n'y a pas tous ces côtés même digestifs où on ne le digère pas bien. C'est vraiment agréable. Et puis ils ont pas mal aussi de sucre brut aussi, de la canne à sucre, donc avec ça c'est super bon, quoi. Bien sûr à consommer avec modération. Et ensuite, la dernière chose que j'ai visité à Oaxaca, c'est Monte Alban. Donc ça c'est un site sacré de ruines. Donc je pense que c'est, voilà, des temples en fait. Et ils sont situés au-dessus, au sommet d'une sorte de grande colline. Alors c'est pas une montagne, mais c'est une grande colline sur laquelle voilà, on monte.
Et ce palais, en fait, a une vue à 360 sur la région. Donc je pense qu'il avait vraiment une position stratégique, forcément. Et donc j'ai pas fait de visite guidée, donc je connais pas vraiment l'histoire du site. Et j'aime bien aussi y aller en mode découverte et juste avec mes ressentis, même au niveau énergétique. Donc ce qui est cool, c'est que j'y suis allée le matin et il n'y avait pas encore grand monde. J'ai pris le parcours en sens inverse pour pouvoir être un maximum tranquille. Et je me suis connectée, je me suis dit tiens, je vais prendre l'occasion, enfin l'opportunité de le faire. Je me suis connectée au lieu énergétiquement et j'ai demandé si je pouvais avoir accès du coup au lieu. Et j'ai été étonnée d'être bien reçue en fait par les énergies du lieu. Pas mal de douceur, vraiment beaucoup de douceur et voilà, il y a eu une porte, un passage et moi ce que j'ai visualisé c'était comme des squelettes avec vraiment avec des ornementations, voilà, des couronnes de plumes avec des tissus aussi et des énergies qui étaient vraiment contentes de partager ça, vraiment très bienveillantes. Il y avait aussi pas mal d'oiseaux qui tournaient autour du site. Voilà, je me suis sentie accueillie et pas protégée dans le sens parce que je me sens menacée, mais plutôt voilà, bien, comment dire, j'ai les mots qui viennent en espagnol. Ouais, bien soignée, bien accueillie, voilà. Donc c'était vraiment très agréable de me retrouver dans cet endroit calme avec moi-même parce que voilà, vous comprenez que finalement je suis rarement toute seule dans ce voyage. Même si je voyage toute seule, en fait je rencontre tout le temps des gens. Notamment là aussi dans l'hostel, j'ai rencontré des gens et j'enchaîne finalement. Et c'est pas plus mal parce que ça rend l'expérience qui est vraiment belle et puis enrichissante. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je peux sentir le besoin de m'isoler, de méditer, de me retrouver moi-même, de faire des choses aussi toute seule. Et, et voilà, donc c'était un peu l'opportunité que j'ai eue. Je me suis fait pote avec un taxi parce que les gens sont vraiment super sympas ici. En discutant juste, le taxi me dit ah mais en fait si tu veux que je te prenne au retour, je te laisse mon numéro, tu m'appelles et tu me dis quand tu viens, si je suis dans les parages je te prends. En plus il était pas cher donc c'était aussi pour ça. Et voilà, et finalement j'ai pas pu le prendre au retour mais on était contents d'avoir discuté ensemble et je me suis dit voilà, la prochaine fois que je vais à Oaxaca, je l'appelle si j'ai besoin d'un taxi et ce sera cool de le revoir quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça aussi ici. Il y a vraiment une fluidité de rencontres, de réseautage et de synchronicité au Mexique et ça rend la vie plus fluide alors qu'il y a on dirait moins de choses ou que ça paraît des fois plus compliqué de procurer certaines choses matérielles. Mais au final, il y a, je sais pas, une ouverture qui est créée, qui fait qu'on... Alors c'est peut-être le voyage, peut-être le fait que je me retrouve dans un environnement qui est différent du mien. Mais il y a comme plus de possibilités en fait. Parce que aussi les Mexicains sont super créatifs et très débrouillards aussi parce que voilà, ils doivent se démerder pour gagner de l'argent un peu comme ils peuvent et survivre ou parfois quoi. Parce qu'il n'y a pas autant d'aide que c'est sûr qu'en France. Et puis ça dépend aussi des régions. Donc voilà, l'expérience de Oaxaca c'était vraiment cool. J'ai même trouvé des boulangeries où vraiment les gens maîtrisent le pain aussi bien qu'en France. Donc, je ne sais pas si c'est un Français qui a apporté ça ici, mais j'ai mangé de très bonnes pâtisseries ou des bons pains aussi. Il y a aussi des endroits qui ressemblent vraiment à Berlin, pour ceux qui y sont déjà allés, donc avec pas mal d'endroits un peu artistiques, un peu
ouais, artistique, soigné, entre des endroits un peu industriels, mais avec de la décoration, des plantes, beaucoup. Donc voilà, c'était encore une belle semaine. Donc si vous voulez avoir la suite de mon voyage, ben, je vous invite à vous abonner, ce sera le plus simple pour recevoir les notifications. Et puis merci de laisser aussi des commentaires ou des questions par rapport aux choses que vous aimeriez que je vous partage de ce Mexique, ou les questions que vous posez par rapport à ce pays et peut-être aux traditions. Merci encore et à très bientôt.